Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Aujourd'hui, près d'1 milliard de personnes vivent avec moins d'€1 par jour. Un enfant sur 5 ne mettra jamais les pieds dans une école. Chaque jour, 30 000 enfants de moins de 5 ans meurent de maladies qui auraient pu être évitées. Et dans les pays en développement, plus d'1 nourrisson sur 10 n'atteindra pas l'âge de 5 ans. La pauvreté. Un fléau ravageur dans les pays du tiers-monde. Et en Occident, aujourd'hui, près d'1 milliard de personnes vivent avec moins d'€1 par jour. Nous sommes tous confrontés à cette difficulté, à la privation, à l'isolement. Bien que la Belgique soit un des pays les plus riches du monde, la pauvreté touche un certain nombre d'enfants, entraînant des conséquences très néfastes sur leur vie. Elle restreint leur accès à l'éducation et à la santé, lequel dépend de la situation économique des parents. Ainsi, les enfants des familles monoparentales ou d'étrangers ne disposent pas des mêmes chances que les autres. La pauvreté. Comment nos enfants l'aperçoivent-ils ? Ils peuvent nous donner de l'argent, alors on peut devenir riche à cause de l'argent. Grâce à l'argent. Que ce soit à travers la peinture, la musique ou les jeux, ils nous ont exprimé leurs idées sur cette simple mais vaste question. C'est quoi la pauvreté ? T'es pas obligé d'être un riche pour rigoler. Hein. Moi par exemple, je suis pas riche et je rigole. Mais madame, elle pleure parce qu'elle n'a pas d'argent et elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfant. Face à cette réalité, comment vivent-ils ? Pendant plusieurs jours, nous sommes allés à la rencontre d'enfants dans différentes organisations, de Bruxelles à Verviers en passant par Charleroi.